Bienvenue mesdames, messieurs dans FR News Foot, votre émission hebdomadaire football avec les résultats aujourd'hui comme d'habitude de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ensuite on aura bien sûr le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Bundesliga ainsi que la Cup en Angleterre. Et enfin on aura bien sûr le programme télé de la semaine, programme télé foot. Votre émission commence maintenant comme chaque semaine et c'est tout de suite. FR News Foot, on est heureux bien sûr de vous retrouver, de se retrouver chaque semaine. On va bien sûr tout de suite commencer cette émission, comme vous le savez, par la première. On va commencer en France avec les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de ce week-end. La Ligue 1 et la Ligue 2. On va commencer déjà donc cette émission avec la 32e journée de Ligue 1 qui donc commençait dès vendredi avec la défaite d'Angers 2-1 face au Paris Saint-Germain. Angers qui est pas loin d'une relégation mathématiquement. Pourquoi? Puisque ils ont plus de 15 points d'écart sur le 17e, donc premier relégable. Samedi, Auxerre et Lille ont fait match nul, un but partout. Lens s'est imposé 3-0 face à Monaco et prouve aussi donc que Lens joue les places européennes cette saison. Hier dimanche, Reims donc s'est incliné face à Strasbourg 2-0. Strasbourg donc qui assure et qui essaye d'assurer son maintien. Nice s'est incliné 2-1 face à Clermont. Lorient s'est incliné 1-0 face à Toulouse. 2 buts partout entre Nantes et Troyes et un match incroyable avec 2 buts dans le temps additionnel de la seconde période et un but, on va dire, nantais un peu polémique, une sorte de main avant de tirer, même si l'arbitre s'en est donc expliqué au micro d'Amazon Prime à la fin de la rencontre, donc après la rencontre. La Ajaccio et Brest ont fait match nul 0-0 et enfin Montpellier s'est imposé 1-0 face à Rennes. Teddy Savanier est sorti, donc exclu par l'arbitre du match. Et Lyon s'est incliné 2-1 face à Marseille. On l'a vécu ensemble en Facebook Live. Marseille donc qui a marqué et qui a gagné donc dans les derniers instants grâce à un but notamment de Malo Gusto contre son camp. En Ligue 2 maintenant, 32e journée de Ligue 2 aussi. Donc samedi, Saint-Etienne, et j'y étais à ce match-là. Saint-Etienne s'est incliné 3-1 face à Metz. Le Havre et Quevilly-Rouen ont fait match nul 0-0. Laval s'est imposé 2-1 face à Sochaux. Un but partout entre Dijon et Bastia. 2-1 pour Caen qui s'impose donc face à Niort. 2-1 pour Pau qui s'impose face à Guingamp. Nîmes s'est incliné face au Paris FC 3-0. Amiens s'est incliné 2-0 face à Valenciennes. Et enfin Rodez s'impose en terre d'Annecy sur le score de 3-0. Passons tout de suite à une autre rubrique. Cette rubrique, vous allez l'adorer, vous l'adorez toujours. On va passer au Tour d'Europe. Le Tour d'Europe tout de suite donc avec, si vous le voulez bien, le Tour d'Europe donc, et la Première Ligue avec la 32e journée qui se jouait ce week-end. Vendredi, Arsenal et Southampton ont fait match nul, 3 buts partout. Samedi, Fulham s'est imposé à 2-1 face à Leeds. Brentford et Aston Villa ont fait match nul, 1 but partout. Liverpool s'est imposé 3-2 face à Nottingham Forest, 0-0 entre Crystal Palace et Everton. Et enfin, Wolverhampton s'est incliné 2-1 face à Leicester. Hier dimanche, 2 matchs et un match notamment marqué par l'absence, alors pas l'absence en termes, comment dire ça, l'absence donc de Hugo Lloris dans ce match. Il n'était pas absent sur le terrain puisque il était là, mais il a été absent, complètement absent, et du moins la défense aussi de Tottenham, puisqu'ils se sont inclinés 6-1. Donc il a été sorti à la mi-temps alors qu'il y avait 5-0 pour Newcastle. Un match complètement raté pour le gardien français, mais qui a prouvé bien sûr dans le passé qu'il a su toujours rebondir. Bournemouth s'est incliné 4-0 face à West Ham. Enfin des matchs reportés avec notamment Brighton, Manchester City et Manchester United, Chelsea. Pourquoi? Pour cause de Cup. Et donc ces matchs, notamment Brighton-Manchester City, sera le mercredi 24 mai et le jeudi 25 mai, ce sera Manchester United face à Chelsea. En demi-finale donc de la Cup notamment, Manchester United s'est qualifié pour la finale samedi en battant
battant Brighton au tir au but 7-6 après un score de 0-0. Et enfin hier 3-0, c'est Manchester City qui s'est imposé 3-0 face à Sheffield United. Donc il se qualifie aussi pour la finale qui aura lieu à Londres à 16h le 3 juin prochain. Manchester United, Manchester City, c'est l'affiche de cette finale. Nous allons aller tout de suite en Espagne où c'était la 30e journée de Liga ce week-end avec notamment donc vendredi l'Espanyol Barcelone et Cadiz qui jouaient. L'Espanyol Barcelone et Cadiz qui ont fait match 0-0. Samedi, Osasuna s'est imposé 3-2 face au Betis Séville. Almeria s'est incliné 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Real Sociedad s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano. Gijón s'est incliné face à Valladolid 1-0. Et enfin, le Real de Madrid s'est imposé face au Celta Vigo 2-0. Hier dimanche, Elche s'est incliné 2-0 face à Valence. La FC Barcelone qui s'est imposé d'un petit but d'écart 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Mallorca s'est imposé 3-1 face à Getafe. Et enfin, les Villarreal s'est incliné 2-1 face à FC Séville. En avant-dernier championnat avec l'Allemagne et la 29e journée de Bundesliga. Vendredi, Augsbourg s'est fait tenir en échec face au VfB Stuttgart. Un but partout. Samedi, Mayence s'est imposé 3-1 face au Bayern de Munich. Avec notamment Thomas Tuchel qui, s'il ne gagne pas le championnat, risque de ne pas faire long feu sur le banc du Bayern. Lui qui a remplacé Julian Nagelsmann. Bochum s'est incliné 5-1 face au Wolfsburg. Hoffenheim s'est incliné 3-1 face au FC Cologne. Le Werder Bremen s'est imposé 4-2 face au Hertha Berlin. Et enfin, le Borussia Dortmund a écrasé l'Eintracht Francfort 4-0. Enfin, hier, dimanche, Fribourg s'impose 4-0 face au Schalke 04. Le RB Leipzig s'est incliné 2-0 face au Bayer Leverkusen. Et enfin, le Borussia Mönchengladbach s'est incliné 1-0 face à l'Union Berlin. Enfin, nous allons aller en Italie pour finir ce tour d'Europe avec la 31e journée de Serie A. Vendredi, l'Hellas Vérone s'est imposé 2-1 face à Bologne. Samedi, il y avait 3 matchs. Sassuolo s'est incliné 3-0 face à la Salernitana. La Lazio s'incline 1-0 face au Torino. Et match nul entre la Sampdoria de Gênes et la Spezia sur le score de 1 but partout. Hier dimanche, 5 matchs étaient à jouer. L'Inter de Milan s'est imposé face à Empoli 3-0. La Monza s'est imposé 3-2 face à la Fiorentina. Cremonese s'est incliné 3-0 face à Udinese. L'AC Milan s'est imposé 2-0 face à Lecce. Et enfin, on a eu la Juventus qui s'est inclinée face à Naples 1-0. On va tout de suite aller sur la dernière rubrique de cette émission avec le programme télé de la semaine. Le programme télé de la semaine, donc, avec ce qu'il ne faut pas louper. Et dès ce soir, à 20h45 sur Beansport 1, Bordeaux face à Grenoble en Ligue 2. Canal Plus Foot, il y aura aussi un match français, mais en national cette fois-ci avec Martigues face à Dunkerque. Le premier contre le deuxième joue à 21h sur Canal Plus Foot. Mardi, on commence déjà à demain. Demain mardi, Gijón face au Real de Madrid, ce sera sur Beansport 1 à 19h30. En Espagne toujours, Cadiz Osasuna sur Beansport Max 4 à 19h30. On va sur de la première ligue maintenant, avec à 20h30 sur Canal Plus Foot multiplex, donc avec notamment en match, vous pourrez voir les deux matchs, Wolverhampton Crystal Palace et Aston Villa Fulham. Les deux sont aussi disponibles sur les canaux multisports. A noter que Wolverhampton Crystal Palace sera à 20h30 et Aston Villa Fulham à 20h45. À 21h sur Canal Plus Sport 360, Leeds face à Leicester. Et on repasse à de la Liga en Espagne avec le Betis Séville face à la Real Sociedad. Ce sera sur Beansport 1 à 22h. Mercredi donc 19h30, on reste en Espagne avec sur Beansport 1 Atlético de Madrid Mallorca. Sur Beansport Max 5 19h30 aussi Getafe Almeria. On repasse à de la Première Ligue en Angleterre avec sur Multisport 1 Nottingham Brighton en Première Ligue. À 20h45, on aura sur Canal Plus Sport 360 Chelsea face à Brentford. Sur Canal Plus Foot West Ham Liverpool. Les deux matchs donc Chelsea Brentford et West Ham Liverpool sont à 20h45. À 21h à suivre sur Canal Plus Manchester City face à Arsenal. Et on repasse à de la Liga en Espagne avec sur Beansport 1 Rayo Vallecano Barcelone à 22h. Ainsi que sur Beansport Max 5 Celta Vigo face à Elche.
Jeudi, enfin, ce jour exceptionnel à deux titres. De 1, c'est mon anniversaire, et de 2, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe le 27 avril. Et bien de 2, il y a la demi-finale, retour de Ligue des Champions féminines, ou Ligue des Championnes, on peut le dire comme ça, avec Barcelone face à Chelsea. Ce sera sur DAZN, sur YouTube, donc aussi en gratuit bien sûr. À 19h30, donc ça c'est à 18h45 ce match là. À 19h30 en Liga, donc en Espagne, sur Beansport 1, Valence face à Valladolid. À 19h30 sur Beansport Max 5, toujours en Espagne, Villarreal face à l'Espanyol Barcelone. On revient à de la Première Ligue, avec sur Canal Plus Sport 360, Everton Newcastle à 20h45. À 20h45 aussi sur Multisport 1, on a Southampton face à Bournemouth. À 21h15 sur Canal Plus Foot, Tottenham face à Manchester United, toujours en Première Ligue. Et enfin, dernier match de Liga pour jeudi 22h, Beansport 1, Bilbao face au FC Séville. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire, bien sûr, sur donc ces rencontres et sur le programme télé de la semaine. La suite sur FR News. La suite sur FR News, donc, on va donc aller sur notamment, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va aller. Et bon, on va aller, hop, voilà, on va aller donc sur le JT, le 19h plutôt, qui revient mercredi, jeudi sera aussi là, et vendredi à 19h en inédit. Vous allez aussi retrouver vendredi toujours ma revue de presse dans le mag, donc sur Déclic Radio, vers 11h45, 11h50, voilà, c'est tout ce que l'on pouvait dire. Et FR News Foot, bien sûr, qui sera de retour la semaine prochaine avec de nouveaux résultats, et toujours à la même heure, 19h. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est vraiment important en ce moment. Nous nous retrouverons pour le 19h, le retour du 19h sur FR News, mercredi pour un résumé de l'actualité et aussi l'Assemblée Générale du Centre Socioculturel et mercredi. Je vous dis donc à mercredi sur FR News.